Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, un invité de marque. Il revient au 19e pour la Xème fois, nul autre que Greg Norman. En parlant de professionnels de golf, il y a beaucoup de changements dans le rôle des professionnels, particulièrement au Québec, Jean-Sébastien. Oui, depuis le début des années 2000, on a un caractère beaucoup plus multidisciplinaire. Je me suis entretenu avec plusieurs de mes collègues. Évidemment, le point d'ancrage de notre profession, c'est l'enseignement, et on vous démontre pourquoi. Merci. Et du côté de l'enseignement, à ne pas manquer, il y a des gens qui vont sourire au terme de la leçon de Russell. Maximisez vos coups de départ. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec. Les professionnels de golf certifiés par la PGA du Canada sont de véritables passionnés de notre sport. En fait, ils sont plus de 3500 professionnels à travers le pays, dont 400 dans notre belle province, sous l'effigie de la PGA du Québec. Alors, quels sont les avantages de requérir les services d'un professionnel certifié? Un pro de la PGA du Québec, c'est une personne qui est qualifiée. On s'assure d'avoir quelqu'un qui va répondre aux attentes et qui va amener le club de golf à la hauteur, en fait, répondre aux attentes du club, mais d'augmenter également le niveau de satisfaction de la part des dirigeants et de la part des attentes des membres, c'est sûr et certain. C'est les seuls qui ont toute la formation nécessaire. C'est pas la même chose enseigner à un adulte qui a un 2, 3, 4 d'handicap, à un enfant de 5 ans qui vient de commencer à jouer ou un adulte qui commence à jouer. Il y a des techniques d'enseignement différentes. Les gens apprennent différemment. Alors, le côté formation, c'est numéro 1. D'autant plus qu'on peut leur offrir autre que de l'enseignement, du fitting, de l'ajustement de bâton, ce que les autres endroits peut-être ne peuvent pas offrir, mais on a aussi des connaissances au niveau compétitif, ce que les autres n'ont pas. Alors, c'est sûr que moi, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Les gens, moi, je suis vraiment la ressource au golf. Donc, que ce soit des questions d'handicap ou pour les compétitions, ou que ce soit pour le marquage de terrain, le montage du terrain aussi, pour comprendre la difficulté du terrain et tout. Moi, je suis la ressource pour ça. Donc, bien, on s'assure à ce moment-là qu'il y a eu des formations, que le pro a fait quand même beaucoup de séances d'enseignement avec du mentorat aussi. Donc, il y a du partage de connaissances. Donc, on s'assure d'un certain standard aussi. La confrérie, je dirais aussi, avec les pros, d'échanger. C'est important d'échanger avec les autres pros, de vraiment partager ses connaissances et puis pas tout garder pour soi. Là. Puis je trouve qu'avec le groupe qu'on a à la PGA du Québec, on est vraiment chanceux. Là, on a vraiment des bons membres. Malgré le côté multidisciplinaire de la profession, la pierre angulaire pour les pros de la PGA du Québec, c'est l'enseignement. La semaine prochaine, à l'émission au 19e, vous constaterez que ce sont leurs connaissances techniques qui permettent aux golfeurs et golfeuses de s'améliorer et ainsi retourner sur les parcours de golf. C'est l'heure de la question quiz de la semaine et un excellent sujet, étant donné qu'on est à l'approche des vacances estivales. Émilie, on parle de voyage. Oui, si vous êtes de ceux et celles qui aiment voyager et découvrir de nouveaux parcours de golf, attention, le couple suivant pourrait créer des jaloux. En effet, le couple canadien Kathy et Jonathan Weaver ont établi une marque du record Guinness entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 pour le plus grand nombre de parcours de golf différents joués en une seule année. Il faut quand même mentionner que Kathy et Jonathan ont tous les deux des handicaps respectables de 15 et 8 quand même. Alors voici la question quiz. Selon le livre des records Guinness, combien de parcours de golf différents Kathy et Jonathan Weaver ont-ils joué en une année? A. 389, B. 419 ou C. 449? La réponse après la pause.
Avant la pause, on vous posait la question suivante. Selon le livre des records Guinness, combien de parcours de golf différents Kathy et Jonathan Weaver ont-ils joué en une année? La réponse est C, 449 parcours différents. Et Jean-Sébastien, ça équivaut à une moyenne de 8,9 parcours par semaine. Quand même assez impressionnant. Le couple canadien a fait le tour des États-Unis et du Canada. On a voyagé au travers de 12 États américains et on a fait le tour. On a visité les 10 provinces canadiennes. Ils étaient de passage au Québec en début septembre 2008. On a joué une dizaine de parcours, entre autres le Sorcier dans l'Outaouais, également le Maître et le Royal Laurentien dans les Laurentides. Et on s'est même payé une petite visite de 36 trous du côté du Club de golf Royal Montréal. On est en compagnie de Greg Norman, icône évidemment pour la compagnie Cobra Puma Golf. Back in your prime, what was the process for you to validate clubs like they're doing now? But I mean, a couple of years ago, it was totally different the way you were, putting clubs in your bag. Well, I made my own golf clubs, so I would grind my own leading edge of my sand wedge and my sole of my sand wedge and my pitching wedges, because there was a certain way I wanted my leading edge to hit the back of the golf ball. I didn't have much bounce on my sand wedge. It was very, very narrow, and I think it was like 6 or 7 degrees. So to me, it was just, there was an art to doing it. And I would pick out my favorite iron in the bag, whether it was a 7-iron, 8-iron, 5-iron, 4-iron, and I would take that golf club apart, and I'd balance each component on my machine, and I'd look where the spine angle was with my shaft, and if it sat at 4 o'clock at my favorite golf club, I would repeat it in every other iron, because obviously with my way I was coming in and striking, that spine angle for the shaft was really important. If it was over, if my favorite was a 4 and one was a 10, then you were going to get some different torque. And at our level, just a minor adjustment in that torque, that ball could be 20 feet offline. So I prided myself on understanding my equipment. I prided myself on making sure the equipment was right for me and nobody else. And I'm a bit amazed today that when I see some of the players that they don't understand their tools of their trade as much as they should do. And that's because you have all this great technology around you and great research and development departments that allow these kids to take advantage of the genius of people behind the desk. So, it's great to see, and to see these kids generate the power and the distance they do today. The physique is not the physique of a Jack Nicklaus or myself or a Ballesteros or a Tom Weiskopf, or their physique's a little bit different. So technology's definitely helped, and it's great for the game. And now, when you customize your own club for today's game for you right now, is it different? You use numbers, or you still apply the same physics? I really don't customize my club for myself right now. I really don't. They know my specs. They send me the specs. I may make some adjustments with the grips, but I really don't break them down anymore, because it doesn't matter. I don't care if I shoot 80 or 75 or 65. It doesn't bother me anymore. So, but I do like to know when I get a set of golf clubs and put them in my bag, I like them. And to me, it's all about the ball flight. I've always been a ball flight guy, right? Whatever flight I visualized, I wanted to be able to hit it. And you can only get that with the right center of gravity. And these golf clubs they send me today, I would say they're 80% spot on about it. I mean, I would refine them. If I had to go play golf in 6 months from now and play a tournament, I'd refine them for sure. But, the 20% is not that hard to refine. Modernization of the rules, year 1 is in the book. What's your assessment of the first year? Well, not being a player anymore and being involved with it and experience it, it's really hard for me to make a call on it. So, you got to be out there in the field and understand it. I think they're trying to do the right things. I don't get the ball drop. I really don't from knee high, but it seems like a little bit of the controversies passed and the players' comments, but it's pretty hard for me to make an overall true judgment on it. Last question. Last time my colleague Michel Lacroix talked to you 2 years ago, it was about shark experience. Yep.
Now, you've always been involved and seen in the future. Do you have a sneak peek for us? What's the next project for the Shark Industries? Look, we have some really interesting stuff coming in, stuff from the technology side, the media side. You know, I really like the education play. I really like to see if we can improve the education through technology that's available today. And I'm not talking about AI, I'm talking about, you know, VR technology and stuff like that. Interesting stuff that can go out there that allows, instead of going through a 4-year, 5-year, 6-year apprentice course, how to be working with precision tools. With technology today, you can do it in months. So that accelerates and that helps open up. And so education to me is important. So that, you know, I just gave you 3. That's good. So that's good. Well, Greg, thank you for your time and have a good one. Appreciate it. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est le moment de la chronique équipement. Sylvain, on entre dans le monde des fers, la catégorie développement pour cette semaine, les fers les plus indulgents, les plus faciles à frapper. Il y a de plus en plus de choix. Certaines compagnies offrent 3 options. C'est le cas du côté de Cobra avec le fer King Speed Zone. Écoute, l'objectif est tout le temps de sauver du poids là où on peut. Les ingénieurs ont travaillé sur le bord supérieur de la tête du bâton. Ils ont creusé une cavité pour y insérer de la fibre de carbone, ce qui est plus léger que le métal. Au total, c'est 3 grammes qui a été déplacé pour améliorer la position du centre de gravité. C'est intéressant comme innovation, d'autant plus que la fibre de carbone, c'est un matériel ultra performant si l'on compare sa capacité de résistance et de son poids. Autre élément qui permet de maximiser la vitesse de balle, c'est la face PowerShell. Oui, c'est une pièce forgée en forme de L. Ils ont allongé la partie du bas de la semelle pour augmenter la flexibilité. On a aussi une lisière appelée Speed Channel qui vient ajouter plus de flexibilité. Oui, les ingénieurs mentionnent que le fer King Speed Zone, c'est celui qui possède le centre de gravité le plus bas jamais créé. Si vous voulez plus de facilité, on a le fer hybride T-Rep. Écoute, comme tu dis, là, ce sont tous des hybrides. C'est une construction où c'est complètement vide à l'intérieur et vous avez la technologie baffleur en dessous, ce qui fait en sorte que c'est encore plus facile d'obtenir de la distance et de la hauteur. Si les fers longs ne vous inspirent pas confiance, sachez que Cobra vous offre la possibilité de choisir entre les fers hybrides et les hybrides conventionnels pour ce qui est des bâtons 4, 5 et 6. Petite mention pour les fers F-Max Airspeed. Si vous avez une vitesse d'élan modérée, ça peut être une excellente option, puisque tout est une question de légèreté avec cet ensemble. Le but est de maximiser le transfert d'énergie à l'impact. Maintenant, du côté de TaylorMade, on a le SimMax OS. Oui, on a la version SimMax, mais la version OS pour Oversize est plus grosse. C'est la 2e génération de la technologie SpeedBridge, technologie visible qui relie le bas de la cavité et le haut de la tête. Ça a pour l'objectif de renforcer toute la structure. En effet, étant donné que la structure est plus solide, on a moins de vibrations et un meilleur son en impact. On a aussi la technologie de cône inversé qui est connue depuis plusieurs années. Elle est maintenant progressive au travers de l'ensemble. Donc, on a un point de percussion idéal, un sweet spot, comme on dit en anglais, qui est plus optimal pour chaque fer. Et comme tu l'as mentionné, la version OS est plus volumineuse, surtout pour ce qui est de la cavité arrière. Toujours dans la facilité, Sylvain, chez Cleveland, on a le fer Launcher HP Turbo. Oui, tout est progressif dans l'ensemble. Plus le fer est long, plus la tête est grosse. On a besoin de précision avec les petits fers, dont la cavité est moins importante. Dans les fers longs, on remarque aussi la couronne classique qui est unique à Cleveland. Oui, la couronne concave permet de garder le centre de gravité bas pour plus d'auteur. Il y a aussi la face qui a été redessinée, plus mince pour plus de vitesse. Maintenant, on termine avec Callaway. Toujours dans la famille Maverick, l'intelligence artificielle a encore une fois joué un rôle prépondérant. Oui, dans la catégorie qui nous intéresse, on parle du fer Maverick Max. Comme les 2 autres ensemble, les fers Maverick Max possèdent des faces uniques. L'explication est simple. Un cocheur d'allée et un fer 3 ont un travail complètement différent à faire. C'est pour ça que l'épaisseur de la face est usinée différemment. Et compte tenu que c'est le modèle le plus facile à frapper, on a des angles d'ouverture un peu plus élevés aussi. Exactement. La priorité du modèle Max est d'avoir une trajectoire de balle qui est haute. La semelle est plus large pour aider le travail dans la zone d'impact. Merci Sylvain pour ces informations. On monte d'une catégorie dans les fers la semaine prochaine avec la catégorie perfectionnement. Soyez-y. Ce conseil de golf est une présentation de Ping. Cette semaine, on parle de maîtriser les angles pour optimiser les coups de départ. En 4 points, je vais tenter de vous expliquer comment on maximise un coup de départ avec la vitesse, avec la perfection de l'impact au centre de la face,
l'angle d'attaque du bâton et l'angle de décollage de la balle. Premier point, c'est la vitesse. Évidemment, un bâton doit aller rapidement pour frapper une balle loin. Alors, je vous encourage à faire beaucoup de mouvements aller-retour rapides avec des poignets et des avant-bras forts. On fait des allers-retours rapides et on écoute le bâton aller de plus en plus vite et surtout après l'impact et pas avant l'impact au niveau de la vitesse. Le deuxième point, c'est la perfection de l'impact au centre de la face. Pour ce point, c'est un équilibre dynamique que vous avez besoin. Alors, faites beaucoup d'allers-retours sans arrêt à une bonne vitesse pour sentir que votre poids reste très au centre du pied et non sur les orteils et non sur les talons. Parce que si vous êtes sur vos orteils, vous allez frapper un peu vers le talon du bâton. Et si vous êtes sur les talons, vous allez frapper un peu plus vers l'orteil du bâton. Le prochain point, c'est l'angle d'attaque du bâton vers la balle qui donne trop d'effet rétro à vos coups de départ. Et évidemment, la balle va trop haute, effet rétro ne roule pas, donc on n'optimise pas la distance voulue. C'est très, très important avec le coup de départ de frapper la balle en montant. L'effet rétro, c'est magnifique avec un coup de fer. On veut du backspin, l'effet rétro arrête la balle sur le verre. Mais avec le coup de départ, c'est le contraire. Il faut frapper la balle en montant. Donc, il faut changer là où la base de l'arc se passe avant la balle et on frappe la balle en montant. Alors, ce sera très, très important de comprendre comment, à la position d'adresse, faire une très bonne modification en inclinant la colonne d'une dizaine de degrés vers la droite pour les droitiers. Et, comme point de repère, reconnaissez que le bout de votre majeur va venir couvrir votre rotule, ce qui va donner lieu à une motion beaucoup plus en montant, donc une balle beaucoup plus perçante dans le vent. Et enfin, le dernier point, c'est l'angle de décollage de la balle. L'angle de décollage optimal est à 11 à 15 degrés. Donc, comment on fait pour faire décoller une balle à 11-15 degrés si votre bois numéro 1 a seulement 10,5 degrés? On va frapper avec un angle montant, donc 4 à 5 degrés. Donc, s'il y aura une addition du 10,5 degrés de votre driver, plus les quelques 4-5 degrés où votre bâton sera en train de frapper la balle en montant. Mon éducatif pour cette semaine sera de frapper la balle encore plus à la gauche pour vraiment vous faire sentir qu'est-ce que c'est de frapper la balle en montant. Donc, de façon traditionnelle, on a la balle à son pied gauche. Et pour l'éducatif, 2 largeurs de face plus à gauche. On va placer le tee le plus haut possible pour vraiment sentir que vous frappez la balle en montant. Vous gardez la même position. Vous ne faites qu'étirer les bras un peu plus pour sentir, mais évidemment, avancez vos pieds. Voici. Maîtrisez vos angles pour des meilleurs coups de départ. Cette semaine, on est toujours dans la région de Québec, cette fois-ci de passage au club de golf Lorette qui célèbre son 100e anniversaire. Et pour faire un retour dans le temps, on retrouve le responsable du comité du 100e, Roch Gagnon. Roch, le club de golf Lorette est riche d'histoire. En fait, cette année, vous célébrez le 100e anniversaire et il y a même un livre qui se prépare. Déjà 100 ans, oui. Ce magnifique parcours fondé en 1920, 9 hommes d'affaires de la région de Québec qui venaient passer des week-ends ici à Loretteville, une place de villégiature, et ont décidé de fonder un terrain, le club de golf de Lorette, qui était sur le bord de la rivière Saint-Charles à l'époque, jusqu'en 1926. 1927, on s'est envenu ici. Et même si c'était 9 hommes d'affaires, il faut dire que dès 1921, il y avait une présence féminine très forte, contrairement à Augustin en 2010 ou 2012. Et ce terrain, 100 ans aujourd'hui, on a célébré le 100 ans le 20 mai 2020. Les femmes ont encore une place très spéciale. Elles font partie, c'est un club de golf semi-privé. Elles sont très présentes. Ouais. Outre ça, vous avez aussi reçu des événements et même des golfeurs professionnels. Oui, on a eu la visite de Chuck Cook, un réputé professionnel américain. On a eu aussi Scott Simpson qui avait gagné l'US Open en 87. On a tenu plusieurs championnats canadiens juniors, féminins et seniors. Et on a eu une championne canadienne junior que j'ai moi-même entraînée, Marie-Josée Desbiens, en 1990. Alors, le club est riche d'histoire. 1920, 75 membres. Aujourd'hui, 390 membres. Alors,
Et si vous me permettez, pour parler du terrain maintenant et surtout les technicalités, on va aller rejoindre le président du club de golf Lorette, nul autre que Robert Desbiens. Robert, si je suis dans la région de Québec, pourquoi je devrais arrêter au club de golf Lorette pour venir jouer un 18 trous? Bien, moi, je pense que c'est la première raison. C'est d'abord et avant tout de vivre le paysage qu'offre le club de golf Lorette. Le parcours en lui-même, on se promène, dépendamment des hommes et des dames, entre 5 000 verges pour les dames et 6 332 verges pour les messieurs. Ce qui donne un bon défi. Ce qui donne un très bon défi. Il y a beaucoup de cours d'eau, des petits étangs, une cinquantaine de trappes de sable. Également, il y a quelques parcours, le 9 et le 18 sont un peu en montant, ce qui rallonge encore davantage la distance du trou. Les verres sont surélevés la plupart du temps. Et plusieurs verres, il faut être très précis, sinon on n'a pas de marge de manœuvre ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça prend une bonne technique pour arriver à contrôler sa partie. Et quand il vente ici, de quoi ça a l'air? Oh, le vent est un facteur très difficile parce que normalement, le vent est très fort du côté est à cause du fleuve Saint-Laurent. Et également, il nous arrive des vents du sud-ouest qui peuvent être très dérangeants, qui gobent la balle puis qui nous la changent de direction assez rapidement. Et le membership ici ressemble à quoi? Parce que vous êtes un club semi-privé. Oui, on est un club semi-privé, mais on est maintenant très ouvert au public. On a actuellement 385 membres, dont 200 membres, un peu plus de 200 membres sont des membres actionnaires. Depuis quelques années, on a ouvert beaucoup vers les jeunes. On fait affaire maintenant, on a une alliance avec l'Académie Fred Colgan, qui est davantage tournée vers justement l'enseignement du golf. Et ça nous a amené en même temps beaucoup de juniors, mais fondamentalement, beaucoup de nos membres sont très actifs au club. On profite énormément du bénévolat aussi pour aider à l'entretien du parcours et tout. Fondamentalement, je vous dirais qu'on est très satisfait au niveau du membership cette année. Et vous préparez la relève, c'est excellent. Et on prépare la relève continuellement. C'est fondamental, c'est la survie même. On travaille beaucoup avec les gens de ce côté-là. Merci beaucoup, Robert. Merci. On se quitte là-dessus, mesdames et messieurs, l'émission 19e cette semaine. La semaine prochaine, un invité de marque. On parle de Nick Taylor, un Canadien qui a déjà remporté 2 victoires sur le circuit PGA Tour, la plus récente du côté de Pebble Beach. Visite du côté du Québec au domaine de golf Rouville et en compagnie de Jean-Sébastien, on parle de l'importance de la routine. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec.